Voilà, elle est avec nous, la servante de Dieu, évangéliste Tabitha Deborah, qui vous connaissez, pardonnez. Voilà, notre consultant du jour avec qui nous allons parler du Saint-Esprit d'hier à aujourd'hui. Bonjour, servante de Dieu. Bonjour, Blessing. Bonne fête de la Pentecôte, on va dire ça comme ça. Merci beaucoup. Alors hier, c'était dimanche, et Oui. on imagine que l'Esprit de Dieu s'est manifesté. Effectivement, et nous rendons gloire à notre Dieu qui a fait la promesse et qui a accompli cette promesse parce qu'il est véritablement fidèle. Alors, nous abordons le thème du Saint-Esprit hier aujourd'hui et pour le faire, c'est juste dire à un croyant qu'en réalité, il n'y a pas de vie chrétienne sans l'acteur qui est le Saint-Esprit. Il est vu comme étant, j'ai envie de dire, l'autre paraclétos, comme Jésus l'a dit, c'est un autre moi, mais dans une autre dimension qui vous aidera à accomplir cette vie qui n'était pas votre vie, et qui est une vie que le Seigneur nous a présentée. Lorsque Jésus présentait le royaume auquel nous appartenons aujourd'hui, ceux qui étaient là en son temps, ils étaient choqués parce que c'était un autre langage, un royaume dans lequel lorsqu'on te gifle sur une joue, tu dois présenter l'autre joue, un royaume dans lequel lorsqu'on te prend une tunique, tu dois laisser la deuxième. Mais c'est pas ce qu'ils avaient appris jusque-là de Moïse. Pourquoi? Parce que en fait, en réalité, ce qui rend la chose possible n'était pas. Alors, parlant du Saint-Esprit, aujourd'hui, nous allons revivre Actes des Apôtres au chapitre 2 que vous connaissez tous ici déjà, où on parle du jour de la Pentecôte. Je pense qu'on va pas faire une longue lecture, mais vous vous souvenez que c'est ce jour-là que le Saint-Esprit a choisi et qu'il est descendu de manière palpable. Mais dans mon intervention de ce matin, je veux, parlant du Saint-Esprit aujourd'hui, retracer un peu le Saint-Esprit depuis la création jusqu'à nos jours. Parce que beaucoup sont ceux-là qui pensent que c'est seulement dans Acte 2, le jour de la Pentecôte, qui fait son entrée sur la terre, sur la scène de la création. Non, il était là au début. Nous voyons que, on voit que Dieu a la création, il est en train de tout mettre en scène pour la vie de l'homme, pour l'humanité. Et on parle de l'Esprit, on le met en exergue, l'Esprit de Dieu qui se mouvait. Et donc, en réalité, il était tout à fait là. Et vous allez voir que plus tard, quand il fait Adam et Ève, on dit qu'il va souffler dans leurs narines. Ils vont devenir une âme vivante. Mais plus tard, pour qu'ils puissent converser avec eux, entrer en connexion spirituelle avec eux, il faut ranimer leur esprit de l'Esprit de Dieu. Et donc l'Esprit de Dieu étant dans l'esprit de l'homme, illuminait l'esprit de l'homme et rendait l'esprit de l'homme capable d'être connecté à l'Esprit de Dieu. Et donc plus tard, vous allez voir que dans Genèse, le chapitre 6, lorsque l'homme va pécher et que véritablement le mal va monter, qu'est-ce que Dieu dit? Il dit, mon esprit ne restera pas toujours dans l'homme. Genèse 6 au verset 3, mon esprit ne restera pas toujours dans l'homme, parce que l'homme n'est que chair. Et donc, vous allez voir qu'en réalité, il y a comme une dissociation entre l'esprit de l'homme et l'esprit de Dieu. Pourquoi? Parce que la sainteté n'y était plus. Et donc, on voit tout un parcours qui va débuter. Donc, Dieu, qui ayant toujours le désir de communiquer avec son peuple, mais n'avait pas ce pouvoir-là parce que l'esprit de Dieu ne résidait plus dans l'homme. C'est cela que vous allez voir que tout le long de l'Ancien Testament, il était là, mais en tant qu'Emmanuel, c'est-à-dire Dieu avec nous. Donc de temps en temps, il venait de temps en temps. Voilà, il descend sur Moïse, Moïse prophétise, il descend sur Élie, mais il était de passage parce qu'il n'avait pas une résidence permanente dans l'homme, parce que l'esprit de l'homme étant souillé. Donc vous allez voir que c'est là que débute un ministère que Jésus va accomplir, c'est-à-dire son ministère, c'était juste de ramener la manifestation de l'esprit, parce que sans cet esprit-là, l'homme ne peut pas rentrer en communion et réellement accomplir ce que Dieu veut pour l'homme. Donc vous allez voir que plus tard, il avait dit tout est accompli à la croix, le voile va être déchiré, tout et tout. Quand on parle du voile va être déchiré, c'est-à-dire qu'on te montre là une image assez forte où l'Esprit de Dieu est confiné dans un lieu du tabernacle, un lieu d'adoration depuis des années, mais il ne se sentait pas à l'aise là-bas, parce qu'en réalité, il est conçu pour habiter dans l'esprit de l'homme. Donc depuis des années, il est derrière un voile confiné, et la Bible dit, lorsque Jésus rend l'Esprit qui dit, Père, tout est accompli, l'Esprit de Dieu sort. Et il sort, pendant qu'il sort, il sort pour réellement venir dans la place prévue initialement par lui, c'est-à-dire dans l'homme. C'est alors que, étant sorti, il va attendre 50 jours plus tard. Dieu va disposer tous les événements. Il attend au cours d'une fête où tous sont réunis, qu'on appelle la fête de la Pentecôte. C'est là que l'Esprit de Dieu vient maintenant loger dans l'esprit de l'homme régénéré par le sang de l'agneau. C'est alors qu'on parle de la Pentecôte, cette descente physique. Et cette descente-là est physique, là, elle est palpable, mais ça ne veut pas dire que c'est là que le Saint-Esprit est en scène. Il est en scène depuis le commencement. Mais c'est ce jour-là qui rend
manifeste sa présence. Et dès lors qu'il est entré, vous allez voir que la vie des disciples va changer, on va voir des choses extraordinaires se produire. Mais mon intervention de ce matin, Blessing, pour qu'on soit plus pratique avec les croyants qui sont là, c'est qu'à la réalité, nous avons vu un temps passé qu'on va appeler l'Ancien Testament, où le grand Saint-Esprit, l'exécuteur de la parole, celui qui produit la capacité en l'homme de beaucoup de choses extraordinaires, n'était pas permanent en l'homme. Mais dans le non-permanence, là, on va voir des gens réaliser des exploits. On va voir des gens, en tout cas, quand on dit Élie descend le feu et que c'est quelques prières, nous tous on lit, on est dans la stupéfaction. Mais c'est un temps précis où l'Esprit de Dieu est sur lui. On voit un Moïse qui véritablement rentre dans une gloire. Pendant 40 jours, il est en communion avec Dieu. C'est la manifestation de l'Esprit. Mais l'Esprit n'était pas permanent en eux. Et alors? Depuis que la Pâque, la Pentecôte eut lieu, et que maintenant notre esprit est régénéré, et que le Saint-Esprit vient établir son domicile, j'ai envie de dire, régulièrement en nous. Pourquoi nos fruits sont moindres par rapport à ceux qui n'avaient pas la permanence? C'est là que l'Église se pose de grandes questions. Et c'est devant ces questions, en réalité, que nous devons revenir à le moteur même de la vie chrétienne. Et ce qui rend aujourd'hui la vie chrétienne infructueuse, c'est qu'en réalité, si nous voulons compter sur nos propres forces, ça ne peut pas y arriver. Ce n'est même pas possible. Ce n'était pas ta vie. Toi, tu es certainement un Espagnol, tu es un Natier, tu es un Abé, tu es peut-être un Burkinabé, tu ne connaissais que ta coutume, tu ne connaissais que ton langage. Mais le royaume auquel on t'invite, il y a un autre là qui va te tenir par les mains, qui va te faire marcher. L'Église aujourd'hui est en deçà de ce que Dieu veut que l'Église produise. Pourquoi? Parce qu'en réalité, le facteur que je vais noter, c'est que l'esprit sacrificiel n'y était plus. L'esprit sacrificiel n'y est plus. N'y est plus. Oui. D'accord. Alors, le rôle du Saint-Esprit aujourd'hui, c'est quoi le rôle du Saint-Esprit? Le Saint-Esprit, à la réalité, c'est la capacité surnaturelle. En fait, c'est une personne, mais qui produit une capacité surnaturelle dans l'homme. C'est lui qui donne à l'homme de pouvoir produire le surnaturel en réalité. Il est vu d'abord sous ce angle, mais il est aussi, la Bible le présente dans Joël 2:11 comme étant l'exécuteur de la parole. C'est-à-dire toutes les promesses que Dieu t'a faites, qui sont en suspens sous forme parole, il est celui-là qui va les rendre palpables dans ta vie, il réside en toi. Et en troisième lieu, il te connecte à Dieu. La Bible dit dans 1 Corinthiens, le chapitre 1, verset 9, il dit c'est pour la communion avec Christ que Dieu nous a établis. Donc le Saint-Esprit, c'est lui qui établit la connexion. Mais je veux dire qu'en fait, pendant qu'on nous sommes en train de souligner tous ces rôles-là, il y a un rôle qu'on lui a attribué qui est connu, qui n'est pas mauvais, mais qu'on met en premier lieu, mais qui n'est pas le principal de son rôle. On le voit juste comme l'Esprit qui permet de prophétiser, qui guérit, tout et tout. Oui, c'est secondaire quand il est sur nous, parce que n'oubliez pas les deux dimensions. L'esprit qui est sur nous et l'esprit qui est en nous. Voilà. Donc, d'abord, il loge en nous. Et donc, dans son rôle secondaire de toucher, ça, il va t'utiliser, tu vas toucher, mais en réalité, il produit un fruit excellent en nous. Un fruit qui nous donne véritablement de pouvoir marquer cette génération. Mais quand on parle de marquer génération, les gens font allusion à ce qu'on fait de grands choses. Non, c'est pas ça. C'est la capacité de pouvoir pardonner. Nous, on ne pense pas que tu peux pardonner. D'accord. Alors, est-ce que le Saint-Esprit, il n'a pas aussi un rôle à jouer dans le développement de l'Afrique, dans le développement de nos continents? Est-ce qu'il faut rester justement au stade de jeûner, de prier, de faire pousser les pieds, alors que la science évolue, alors qu'on parle aujourd'hui de l'intelligence artificielle, alors qu'on a envie aussi d'avoir une vie assez aisée, tout en ayant des historiens ou, j'allais dire, des chercheurs qui trouvent dans nos différentes nations? Le Saint-Esprit est-il confiné dans les églises? Ne va-t-il pas dans la science, dans la politique et autre chose? Bien, c'est une très belle question. J'ai envie de dire à un croyant qu'en réalité, il n'a pas... le Saint-Esprit ne doit pas être confiné dans un temple en tant que bâtiment, parce que ce n'est pas dans le bâtiment qu'il est venu. Le Saint-Esprit n'est pas juste pour les veillées de prière, pour tomber, tout et tout, comme vous êtes en train de le dire. Il loge dans l'individu. Et quand il loge dans l'individu qui est le croyant, il produit en l'individu une capacité surnaturelle, mais selon le domaine auquel Dieu a appelé cet individu. Super. Donc, si Dieu l'a appelé en tant que politicien, le Saint-Esprit produit en lui la capacité d'être un politicien au pair. Si Dieu l'a appelé en tant qu'un économiste, il doit pouvoir compter sur le Saint-Esprit. Donc, le pasteur, dans son mode opératoire avec le Saint-Esprit, va faire pousser les pieds, il va guérir les malades, mais le même Saint-Esprit, la femme de ménage va l'utiliser, mais ça ne sera pas pour pousser les pieds, mais c'est pour être une femme de ménage au pair. Donc,
l'Église de Jésus doit pouvoir faire cette différence-là et comprendre qu'en réalité, ce n'est pas un produit qui nous a été donné pour le dimanche matin ou pour les veillées de prière. En réalité, c'est une personne vivant en nous qui nous rend exceptionnels dans beaucoup de domaines de nos vies, dans la politique, dans toutes les sphères. L'Église de Jésus-Christ ne doit pas être en marge. Bien sûr, Dieu nous a mandaté pour que le monde soit influencé. Il dit, vous êtes le sel de la terre. Mais ce n'est pas pour une portion de la terre. La terre, ce n'est pas le dimanche matin. Et donc, pour répondre à votre question, effectivement, le Saint-Esprit doit être relâché. C'est clair. Et justement, vous avez aussi trouvé une très belle réponse, réponse très idoine. Oui. Alors, c'est tellement aussi qui nous amène à poser la question suivante. Pourquoi est-ce qu'aujourd'hui, quand les gens ont le Saint-Esprit qui est donc aussi à manifestation, un frère peut-être qui est en train d'évoluer dans la politique, on lui dit tout de suite, non, la politique, ce n'est pas pour les chrétiens. Un frère qui est en train de faire quelque chose, après il dépose, il dit non, le Saint-Esprit m'a appelé à prêcher. Alors, nous, on a envie de comprendre si, lorsque l'Esprit commence à prendre des proportions exponentielles, on doit tout laisser, ce qui est séculier. Bon, c'est une question. Je n'en connais pas qui disent que forcément, parce que j'ai le Saint-Esprit, je dois laisser mon métier. C'est vrai, il y a des vocations, mais ce qu'il convient de dire, c'est qu'à la réalité, Dieu, pour gagner cette humanité-là, tout le monde ne sera pas pasteur. C'est clair. Tout le monde ne sera pas pasteur. Et donc, si, dans l'élan de ton évolution, il arrive que Dieu te mette en pas, ça c'est notre cas. On ne peut pas aussi dire que ce n'est pas possible que Dieu l'ait appelé de déposer. Mais j'ai envie de dire qu'en réalité, ce n'est pas notre conversion et la plénitude du Saint-Esprit en nous qui fait qu'en réalité, on se sent, on voit la politique comme étant une zone interdite par le chrétien. Non, si on n'élève pas notre esprit, notre mentalité à une dimension autre qu'une dimension confinée, on risque de rendre le Saint-Esprit très infructueux parce qu'en réalité, il est venu gagner le monde. Qui va gagner les politiciens? Qui va gagner les artistes? Qui va gagner ceux de la mode? Qui va gagner toutes ces sphères-là? Donc, je pense que le Saint-Esprit peut équiper des personnes, peut exercer un ministère parmi les artistes en tant qu'artistes, mais étant nés de nouveau conscients du règne de Dieu en eux, vivant leur sanctification. Voilà qui est bien dit. Alors, en un mot, qu'est-ce qu'on peut dire à quelqu'un qui aujourd'hui ne connaît pas encore le Saint-Esprit, qui ne va même pas encore à l'église? Comment est-ce qu'il doit comprendre le Saint-Esprit? À cette personne, je dirais en réalité, ce qui fait du christianisme une religion pas comme les autres, c'est bien la personne du Saint-Esprit. Et c'est sur la base de la venue du Saint-Esprit que l'Église a connu sa naissance. Et à la réalité, le Saint-Esprit, voyons-le comme Jésus dans une autre dimension en nous. C'est ce qui fait qu'en réalité, Jésus dit, lorsque je m'en irai, vous pourrez faire les choses que j'ai faites et vous pourrez même les faire plus que moi. Parce qu'il y a moi, je viendrai loger en vous. Donc, quand vous voyez, c'est un peu comme l'eau. L'eau, quand il est dans un congélateur, il prend une forme de glace solide, solide, et après l'eau est dans une forme qui peut rentrer partout. Donc, c'est-à-dire que c'est Dieu, de manière physique, qu'on a appelé Jésus, mais c'est le même Dieu dans une dimension esprit qu'on a appelé le Saint-Esprit. Donc, si tu n'es pas chrétien et que réellement, parfois tu trouves la vie des chrétiens extraordinaire, comment ils font, tout et tout, c'est la personne du Saint-Esprit en nous, Église de Jésus. Il y a des communautés où on n'en parle pas, où on le voit comme un feu, on le voit comme un oiseau, une colombe. Écoute, c'est une personne, c'est Dieu dans une autre dimension qui nous donne de vivre la dimension de Dieu étant dans un corps d'homme. Voilà, c'est parfait. Voici donc traité le thème, le Saint-Esprit d'hier aujourd'hui. Je pense qu'on a compris l'essentiel de ce message-là. Et donc hier, ce n'était pas la descente de cet esprit, c'était la commémoration. Il est déjà en nous. Alors donc c'est à nous de le manifester à quelque obédience que nous sommes, à quelque domaine que nous sommes. C'est à nous de le manifester. Et comme elle a dit, la servante de Dieu, il faut rendre des choses beaucoup plus excellentes et qu'on dise, effectivement, les hommes habiles sont assis avec les rois. Merci infiniment à vous. On va laisser les contacts. Oui, vous pouvez nous joindre au 07 48 30 18 39. Et voilà, c'est parti. Maintenant, pour quoi? L'agenda de la cité, c'est là que nous recevons tous les invités. On appelle ça aussi espace annonce.